Amis Bélier, bonjour, bienvenue dans votre tirage sentimental pour octobre. Alors, on va regarder avec donc, le tarot, vos énergies. Oh là, oh là, oh là! Oh, oh, oh! Voilà ce qui tombe. On a le 2 de coupe et l'empereur. Il y a des réflexions assez importantes sur votre relation. Vraiment, ou alors, soit des réflexions, soit comment dire, des organisations, peut-être une organisation à apporter à votre relation. On va voir pourquoi on a ces deux cartes qui sont tombées. Je vais les mettre de côté. Allez, s'il vous plaît. Ok, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour votre situation actuelle? Alors, je rappelle, ici, ça va être vous, hein, vos énergies à vous, vos sentiments. Et ici, la personne concernée. Ça peut être votre couple, hein, ça peut être la personne de votre relation actuelle, ou alors la personne que vous avez en tête, hein, pour notamment les célibataires. Voilà. Peu importe, c'est la personne à laquelle vous pensez ici, d'accord? Voilà. Alors, quel est le point de départ par rapport à cette relation? Ok, on a le 6 de coupe. Ici, on peut nous parler de quelqu'un du passé. Donc, soit quelqu'un qui revient de votre passé, peut-être voilà, une personne que vous avez déjà connue qui revient dans votre vie, ou alors il y a peut-être des enfants qui sont en question dans cette relation. Il y a peut-être, par rapport aux deux cartes qu'on a vues ici, il y a peut-être une organisation familiale. D'accord, par rapport à cette relation. Pour ceux qui sont en couple, on parlera certainement peut-être d'une vie de famille à organiser. On verra si on parle de séparation ou pas. En tout cas, il y a quelque chose à organiser là, en lien avec la vie de famille. Ou pour les célibataires, peut-être quelqu'un voilà, que vous avez connu enfant. Ou voilà, quelqu'un qui revient du passé, c'est possible aussi. D'accord, donc je vous donne plusieurs solutions. C'est à vous de voir ce qui résonne puisqu'on est sur un tirage général, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous donc de votre côté, vos énergies, voilà ce que vous avez un petit peu en tête. Donc on va en prendre deux. Ouais, ok. Donc vous êtes dans des sentiments. Alors par rapport à c'est fou, hein, mais par rapport à votre couple, on a quand même la reine d'épée, il y a des décisions. Hein. Mais Bélier, ici, pour moi, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, mais il y a des décisions à prendre. Voilà. Ça se passe dans votre monde intérieur pour le moment. C'est pas encore dans l'action. Mais à l'intérieur de vous-même, vous pensez énormément à cette relation. Énormément. Je pense qu'ici, avec la carte des amoureux, il y a quelque chose que vous voulez peut-être régler, trancher. En tout cas, il y a quelque chose auquel vous pensez par rapport à cette relation. Alors, soit on est sur des personnes qui sont toujours dans l'amour par rapport au partenaire, mais qui ont des décisions, qui réfléchissent à... on est beaucoup dans la réflexion, on a l'empereur, on a ici la reine d'épée, c'est celle qui réfléchit, c'est celle qui intériorise aussi beaucoup. Donc il y a quelque chose que vous intériorisez par rapport à cette relation. Pour les célibataires, on peut nous parler aussi, bien sûr, d'une relation, voilà, vous êtes peut-être en train de penser voilà, à une relation possible, voilà, on voit que vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Pour le partenaire, qu'est-ce qu'on a comme carte? Alors, le partenaire, par contre, on a la reine de denier. Et on a le 9 d'épée, donc on est quand même avec quelqu'un qui a des soucis ici. Je pense que la personne concernée a des soucis financiers, d'accord? On est avec quelqu'un qui réfléchit, qui a du mal à dormir parce qu'il y a beaucoup de tracas. Et c'est en lien avec la reine de denier, donc que ce soit un homme ou une femme, peu importe. On nous parle du monde intérieur de la personne, de sa polarité féminine. Donc intérieurement, par rapport au matériel, peut-être par rapport à l'argent, il y a des tracas ici, d'accord? Donc par rapport à votre relation, ici, on est pour moi plus tracassé, la personne en face est plus tracassée par rapport à des problèmes, c'est-à-dire que si vous êtes célibataire et que vous pensez à une personne, cette personne pour le moment elle est dans quelques soucis qu'elle doit certainement régler, voilà, qui la tracasse beaucoup au niveau plus matériel pour le moment. Pour ceux qui sont en couple, vous le serez certainement puisque votre partenaire a des soucis à ce niveau-là et est assez préoccupé pour le moment par rapport à... Alors, il ne faut pas oublier qu'on a une organisation ici, donc si on nous parle de divorce,
la personne en face est vraiment très tracassée matériellement. D'accord? Voilà. Peut-être peur, peut-être... Voilà. C'est possible, c'est une voie possible. Hein, voilà. Ou alors ça peut être aussi une personne qui essaie de gérer la matière, de gérer les finances dans votre couple si vous êtes en couple, mais qui a quelques petits soucis apparemment. D'accord? Alors, dans vos sentiments, dans ce qui est voilà, dans ce que vous ressentez profondément, vous, qu'est-ce qu'on a? 9 de denier et 2 de bâton. Bon, mes amis, le 9 de denier, il est bon dans le sens où on a de l'argent, on n'en manque pas. Ceci étant, on est avec le 2 de bâton. Donc pour moi, ici, vous avez cette envie peut-être de prendre un chemin. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une décision ici que vous devez prendre et il y a 2 chemins possibles. Mais vous voulez votre sécurité. Vous voulez quand même, voilà, matériellement, être bien, être couvert ou couverte. C'est-à-dire que vous avez 2 chemins et il y a le côté un petit peu matériel qui est en jeu dans cette direction à prendre. Voilà, dans ces décisions aussi à prendre au niveau de votre relation, il y a apparemment quand même le matériel qui est en jeu, avec comment, par rapport à tout ce que j'ai pu construire autour de moi, tout ce que j'ai construit jusqu'à présent, comment je fais pour garder mes acquis tout en prenant peut-être une autre direction. Mais on voit que vous êtes entre 2 chemins, franchement, hein, d'accord? Au niveau de votre relation ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on a pour le partenaire? Qu'est-ce qu'on a dans ses sentiments? Ah, ok. On est plus dans la fuite de quelque chose ici. Hein. J'ai l'impression que votre partenaire fuit ses sentiments. C'est pour se protéger. Je vous le dis tout de suite, c'est pour se protéger. Donc pour ceux qui sont en couple, pour moi ici, il y a comme une fuite. Il y a comme je regarde pas forcément ce qui se passe dans mon monde émotionnel. Je me concentre sur autre chose, je pense plus dans le matériel, le professionnel, parce que pour moi, ici, il y a des difficultés à être complètement serein ou sereine par rapport à ce que je vois dans l'ensemble. Il y a, moi je pense, hein, une fuite un petit peu des émotions. Voilà. La prêtresse, c'est quand même celle qui est bien, qui a une belle intuition. Mais là, j'ai l'impression qu'on fuit plus notre intuition. Il y a une... Ouais, je sais pas, hein, c'est comme si il ou elle a du mal à regarder en face ce qui se passe, à être même conscient peut-être, et à être un peu trop aérien, d'être un peu trop dans les rêves, voilà, d'être dans sa bulle, j'ai envie de vous dire, d'être dans sa bulle et de pas forcément faire face à vos décisions, de pas forcément faire face à ce que vous souhaitez. C'est un petit peu ça que je ressens. Hein. Voilà. Après, je peux me tromper, hein, mais bon, c'est un petit peu ce cas de figure. C'est quand même une personne qui est tracassée, elle n'est pas toute tranquille, hein, la personne en face. Là, hein, elle a quand même des soucis et peut-être que c'est un peu trop, peut-être que c'est un peu trop lourd. Et là, on voit qu'on veut un petit peu fuir, un petit peu tout ce qui est lourd en ce moment. Et par rapport aux émotions, cette personne a envie d'être bien et pas forcément faire face. En tout cas, pour le mois d'octobre, c'est comme ça. On dirait que c'est une personne qui... C'est un petit peu lourd et je pense qu'il y a plus l'envie de rêvasser, de prendre la vie avec plus de légèreté que d'assumer ce qu'il faut assumer aussi. C'est un petit peu ça que je ressens pour vous, mes amis. Voilà. Maintenant, dans ce que vous souhaitez réellement, on va en prendre une. Vous souhaitez prendre une décision, d'accord? Ici, c'est le jugement. Vous souhaitez acter les choses. Vous souhaitez qu'il y ait un chemin qui soit pris, justement. Qu'il y ait quelque chose qui s'engage. C'est le moment de prendre la décision. Et je ne suis pas étonnée puisqu'on a l'empereur ici. Par rapport à votre relation, vous souhaitez, une bonne fois pour toutes, prendre une décision.
juger, faire un bilan par rapport à ça. La personne en face, d'accord, la personne en face a eu, voilà, et beaucoup d'épée hein, chez cette personne, donc elle est très dans les pensées, je pense qu'il y a, c'est pas mal chargé au niveau de ses pensées, hein, voilà, quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, enfin, qui a beaucoup de choses dans sa tête en ce moment, et je pense que c'est pas facile, et on a le 5 d'épée, donc c'est quelqu'un qui a vraiment envie, de se relever de cette bataille, de cette galère. Hein, on voit que cette personne a envie de s'en sortir. D'accord? Donc même s'il y a peut-être une fuite, c'est possible qu'il y ait une fuite par rapport à tout ce qui se passe parce que c'est lourd. Mais comme je vois qu'on a cette carte-là, il se peut quand même que ce soit aussi peut-être la décision d'avancer vers quelque chose d'autre. Voilà, c'est possible. Parce que là, on a quand même quelqu'un qui se relève. Hein, faut pas l'oublier. Donc, au point, dans le résultat final par rapport à cette relation, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de coupe. Magnifique. Le 9 de coupe nous invite à comprendre qu'il y a quand même des bons échanges, il y a du bon partage à venir, il y a quelque chose de bon qui en ressort. On nous montre aussi la sphère sociale. Peut-être que ça serait intéressant de vous sociabiliser. Alors, pour ceux qui sont célibataires, on va peut-être vous orienter vers plus, d'être plus avec vos amis, de vous amuser. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui peut découler sur un rendez-vous, il y a du monde. Voilà, il se peut que pour les célibataires, vous ayez quelque chose qui se passe lors peut-être d'un anniversaire, d'une soirée, d'un cocktail, vous voyez, peut-être quelque chose comme ça par rapport à la personne que vous avez en tête. Je vais aller tirer une autre carte pour voir un peu plus. Mais vraiment, on voit qu'ici, et pour ceux qui sont en couple, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt une carte de joie, c'est une carte qui est bonne ici, c'est une carte où il y a des plaisirs, où on vit les sentiments. Donc pour moi, dans le résultat, je pense que ça se passe bien, d'accord? Il y a des bons échanges. Ici, je vous parlais peut-être éventuellement d'une séparation où il faut organiser avec les enfants. Si c'est le cas, ça se passe bien. Hein, voilà, on a quand même un résultat favorable. D'accord? Mais c'est vrai que l'autre partie semble assez tracassée par rapport à ça. Si on ne parle pas de séparation, mais qu'au contraire, tout simplement, peut-être d'une remise, d'une organisation par rapport aux enfants, d'une organisation dans le couple, peut-être un déménagement aussi, hein, peut-être que vous avez envie d'emmener votre vie de famille quelque part. Hein, on a des choix, on a des directions à prendre, on a des décisions à prendre. Eh bien, quel que soit, voilà, on voit qu'il y a une décision ici que vous souhaitez, et que j'ai l'impression que cette personne en face, pour ceux qui sont en couple, est assez ok. Est assez ok par rapport à vous. J'ai pas quelqu'un de mauvais, j'ai quelqu'un certes tracassé, mais qui est capable quand même de vous suivre. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Les choses se font, les choses s'embellissent, j'ai l'impression. Voilà, alors bon, on va aller voir quelle est la carte en plus du résultat. Oh, elle a sauté jusque là-bas. Je la prends. On a la création, d'accord? Je pense que vous allez créer quelque chose de nouveau au sein de votre relation, tout simplement. Avec peut-être une vie plus sociable. Peut-être que dans votre relation, peut-être dû aussi au confinement, vous avez été trop l'un sur l'autre, je ne sais pas, c'est une possibilité. Là, il y a ce désir, il y a quelque chose où on a besoin d'être peut-être plus entouré et de créer quelque chose de nouveau, de créer une nouvelle page peut-être aussi de cette relation, ou alors créer... C'est aussi une carte de loisir, peut-être faire quelque chose aussi ensemble qui peut être bon par rapport à ça. Voilà mes amis pour votre tirage sentimental pour ce mois d'octobre. Je vous dis au mois prochain. Bye bye.